Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du contact avec les arbres. Lorsque nous sommes en contact avec la nature, et notamment les arbres, nous nous apercevons rapidement que nous nous sentons beaucoup plus légers et heureux. Pourquoi? Parce que la nature et les arbres nous permettent d'élever nos vibrations. Alors, vous allez me dire comment faire pour entrer en contact avec un arbre. Eh bien, c'est tout simple. En général, les arbres répondent positivement à nos demandes et ils sont toujours en accord et heureux de pouvoir travailler avec nous. Lorsque nous souhaitons contacter l'énergie d'un arbre, il est important de se laisser attirer. Vous pouvez vous trouver par exemple dans une forêt au milieu de plusieurs arbres et vous allez être attiré. Vous ne savez pas pourquoi, mais il y a un arbre qui va vous parler. Donc du coup, eh bien, il faut vous écouter et vous diriger vers cet arbre. C'est qui vous appelle. Vous vous approchez de lui, vous le saluez et vous l'accueillez comme si c'était votre meilleur ami. Donc n'hésitez pas à l'enlacer, à le toucher. Il n'y a aucun souci. Ils sont toujours bienveillants avec nous et acceptent très volontiers de nous aider. Donc une fois que vous avez pris contact avec cet arbre, eh bien vous allez lui demander ce dont vous avez besoin. Alors ça peut être plusieurs choses, je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être par exemple pour une recharge d'énergie. Ça peut être aussi pour un nettoyage. Ça peut être aussi pour alléger votre cœur, vos chagrins, vos colères. Ça peut être aussi pour vider votre tête, retrouver de la force, de nouvelles idées, être entouré, conseillé, aimé. Donc voilà, vous demandez ce dont vous avez besoin. Et une fois que c'est fait, donc vous allez me dire oui, comment on demande? Vous demandez par la pensée ou vous lui demandez directement à haute voix. Ça vous appartient. Il faut vous écouter et faire selon ce que vous ressentez au plus profond de vous. Donc une fois que la demande est faite, vous fermez les yeux avec l'intention de respirer avec lui. Vous abandonnez, vous laissez faire les choses et vous profitez de cet instant. Vous vivez cette expérience, vous ressentez ces vibrations et soyez à l'écoute de vos ressentis. Et pas de panique si vous n'avez pas de sensation particulière, cela viendra au fur et à mesure en expérimentant régulièrement. Ne vous inquiétez pas, les résultats seront bien là et un mieux-être vous envahira. Lorsque vous choisissez votre arbre, allez plutôt vers un arbre maître, tel qu'un beau chêne qui est assez ancien, avec une puissance assez importante. Voilà, travailler avec des beaux arbres, des gros arbres, avec une belle énergie. Parce que le choix de votre arbre est important dans le sens où, par exemple, si vous choisissez un petit arbre, il n'aura peut-être pas l'énergie nécessaire pour vous aider. Ou si c'est un arbre malade, ce n'est pas lui qui vous donnera l'énergie, mais il va vampiriser votre énergie, il va vous vider de votre énergie pour lui se soigner. Voilà. Donc, il est important de bien choisir son arbre. Ensuite, je peux aussi vous donner quelques arbres associés à leurs bienfaits. Par exemple, le peuplier, vous pouvez travailler avec lui pour purifier vos émotions, pour évacuer vos chagrins par les larmes
et il vous consolera. Il est facile d'accès, il est bienveillant, chaleureux et le peuplier est doux dans son énergie. Vous pouvez aussi travailler avec le sapin. Il vous aidera plutôt au niveau respiratoire. Vous pouvez travailler avec le châtaignier qui vous apportera, lui, vitalité, force, créativité et il vous apportera également un ressourcement et une revitalisation. Le bouleau est un arbre que j'aime beaucoup. C'est l'arbre de l'enfant intérieur. Il apporte joie, légèreté, redonne spontanéité, il redonne l'innocence de la jeunesse. Et c'est un arbre qui est vraiment aussi avec une énergie douce et agréable. Vous pouvez travailler également avec le tilleul. Le tilleul, lui, vous apportera la paix intérieure, le calme, la tranquillité. Il adoucira vos peines avec douceur. Vous ressentirez un sentiment de repos et de protection, ainsi que de sécurité. Le hou, lui, nettoie vos colères. Il va vous materner et il va vous aider pour l'ancrage. Vous avez aussi le saule pleureur. Il vous permettra d'accéder à des images, des couleurs, des sons et des mots quand vous serez en contact avec lui pour vous guider pour votre inspiration au niveau artistique. Et vous pourrez également expérimenter la grâce et la beauté qu'il symbolise. Vous avez aussi le noyer. Le noyer, lui, c'est pour la transition. Il vous aide à vous métamorphoser, à vous transformer, notamment au niveau de vos peurs. Il vous aide également à vous ouvrir de nouvelles portes pour vous libérer de ce que vous connaissez et aller vers l'inconnu. Vous avez également comme arbre le genêt, qui lui représente plutôt la renaissance. Il vous aide à dépoussiérer le passé pour renaître à nouveau. Il vous aide à faire vivre ce jeune enfant intérieur vif, gai et léger qui est en vous. Vous avez également le hêtre. Le hêtre, c'est plutôt un travail d'accomplissement, d'illumination. C'est un arbre qui est multidimensionnel, c'est un arbre guide. Vous pouvez vous reposer sur lui dans tous les sens du terme. Il vous aidera notamment dans la confiance en soi. Il vous aidera à retrouver la sérénité lorsque vous êtes dans le doute et l'inquiétude. Vous pouvez aussi travailler avec le chêne, qui lui est un guide sur votre chemin. C'est un arbre sacré, il apaise, il sécurise et il chasse les idées noires. Vous pouvez travailler également avec le noisetier pour apprendre notamment la patience. Vous pouvez aussi travailler avec l'érable, très bon pour la méditation, idéal pour les personnes stressées. Il vous apporte un havre de paix. Vous avez aussi le cyprès. Le cyprès, lui, il va vous aider à dominer vos angoisses et notamment celles du stress et celles de la peur, ceux qui ont peur de la mort. Il va apaiser toutes ces angoisses et ce stress par rapport au départ. Ensuite, pour faire un travail avec eux, vous pouvez aussi donc faire comme tout à l'heure, donc respirer avec lui. Donc quand vous respirez avec un arbre, c'est tout simple. Il suffit de visualiser l'énergie de l'arbre qui part de vos racines, qui part de vos pieds, et à l'inspiration, vous visualisez l'énergie qui monte jusqu'au sommet de votre tête.
Et à l'expiration, c'est l'inverse. Vous visualisez l'énergie de l'arbre qui part du sommet de votre tête jusqu'à vos pieds, jusqu'à vos racines. Et vous respirez comme ça, par la visualisation, tranquillement, doucement. Vous laissez les choses se faire et vous verrez que vous aurez des ressentis, peut-être aussi des images, peut-être aussi des couleurs. Après, il y a aussi des méthodes qui sont assez connues. Donc, il y en a deux, tout particulièrement. Alors, je vais vous en donner deux que j'aime bien. Donc, comment vous recharger avec un arbre? C'est tout simple. Il suffit de se mettre dos contre le tronc de l'arbre que vous avez choisi. Vous mettez une main qui vient contre votre sacrum, c'est-à-dire le bas du dos, au contact avec l'arbre. L'autre vient au contact sur votre plexus solaire. Et au bout de 5 minutes, vous alternez les mains pour respecter le principe de la polarité. L'idéal, c'est d'avoir l'arrière de la tête contre le tronc et les pieds enlacés dans les racines de l'arbre si c'est possible. Le temps de recharge, comptez environ 10 minutes. Après, si vous habitez en ville, pour être discret, vous pouvez varier la méthode en vous asseyant contre l'arbre, un livre dans les mains. Voilà, comme ça paraît vous passez plus inaperçu, on va dire. Vous avez une autre méthode qui est bien. Donc il suffit pour cela de se tenir debout contre le tronc d'arbre et l'enlacer dans vos bras. Vous essayez d'avoir le plexus solaire et le troisième œil en contact avec le tronc et bien enrouler vos bras autour du tronc. Et si possible aussi, avoir les pieds dans les racines de l'arbre. Après, pareil, comptez 10 minutes pour avoir une recharge. Et n'hésitez pas à tester l'une des méthodes, ou toutes, comme vous voulez. Et vous verrez que c'est magique. Travailler avec les arbres, c'est génial. Enfin, moi, j'adore. Enfin, j'ai toujours adoré ces arbres majestueux, ces vieilles âmes, leur énergie, leur force. Je me sens toujours toute petite à côté d'eux. Et ils m'ont tellement apporté. C'est grâce à eux et à la nature que je peux continuer mon activité, car grâce à eux, je peux me recharger et nettoyer mes énergies et c'est vraiment magique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous aidera aussi dans votre vie de tous les jours. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo parce que voilà, quand on a des choses qui fonctionnent et des choses qui nous font du bien, il ne faut pas hésiter à les partager. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de cliquer à la fin de cette vidéo en bas à droite sur la petite flèche pour être informé des prochaines vidéos qui vont arriver. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Je vais vous donner une troisième méthode que l'on appelle la méthode du sourcier. Donc la méthode du sourcier, c'est une sorte de dialogue avec l'arbre où vous lui demandez son autorisation pour travailler avec lui. Il faut repérer le corps subtil de l'arbre le plus éloigné de son tronc. On va dire que c'est son corps astral. Du coup, vous faites un pas en avant dans cette couche énergétique que vous allez repérer par le biais de vos mains ou par le biais d'un pendule ou par le biais de baguettes. Toujours être détendu, calme, serein. Et vous fermez les yeux, les bras le long du corps et vous demandez à l'arbre, soit à voix haute ou dans votre tête,
s'il peut sentir vos vibrations. Après quelques secondes, normalement, vous allez sentir légèrement une perte d'équilibre, soit vers l'avant, qui voudra dire oui, ou si c'est une perte d'équilibre qui vous met plutôt en arrière, cela voudra dire non. La majeure partie des cas, les arbres répondent positivement à nos demandes car ils sont super contents de pouvoir échanger avec nous. Donc, si c'est un non, eh bien écoutez, il faut trouver un autre arbre. Si par contre c'est un oui, alors vous essayez d'être à peu près à 5 mètres du tronc et vous refaites la même chose, vous fermez les yeux, vous mettez les bras le long du corps et vous demandez à l'arbre, à voix haute ou mentalement, s'il peut vous donner de l'énergie. Vous attendez quelques secondes. Si au bout de quelques secondes, vous sentez que vous perdez plutôt l'équilibre vers l'avant, c'est qu'il dit oui. Si vous perdez l'équilibre plutôt vers l'arrière, c'est qu'il répond non. Donc, on va faire comme s'il avait répondu oui. Donc, s'il répond oui, vous avancez à peu près alors à 1 mètre de son tronc et vous lui tournez le dos. Vous fermez les yeux, bras le long du corps, et vous demandez à l'arbre, soit à voix haute ou mentalement, qu'il vous donne de l'énergie, qu'il vous donne ce dont vous avez besoin et qu'il vous relâche une fois que c'est terminé. Après quelques secondes, si vous vous sentez légèrement perdre l'équilibre vers l'avant, cela veut dire que le transfert d'énergie est terminé. Pour certaines personnes qui sont bien vidées, qui sont complètement déchargées d'énergie, cela peut durer plusieurs minutes au lieu de plusieurs secondes. En général, un temps de charge avec cette méthode, ça se fait en 20 secondes. Et si vraiment vous êtes à plat, vidé complètement, ça peut aller jusqu'à 2 minutes. Et une fois que cette recharge d'énergie a été faite, il est très important de remercier l'arbre, soit en touchant son tronc et en lui disant merci mentalement ou verbalement, parce que les arbres sont très sensibles au respect. Donc c'est vraiment important de les remercier pour le travail qui vient d'être fait. C'est une méthode que j'aime beaucoup aussi. Vous pouvez utiliser l'une des 3 méthodes ou vous pouvez les essayer toutes les 3 et aller vers celle que vous préférez. Après, faut vraiment le faire au ressenti, au feeling. Comme je vous dis, je vous donne des outils, des bases et après c'est à vous de voir selon ce que vous ressentez et faites comme vous le sentez, quoi.